dans le dossier Katanga à la décision 2047 et le protocole qui adopte le protocole qui avait déjà été soumis antérieurement pour approbation, qui se retrouve dans l'écriture 2007, annexe 1. Il y a également dans le dossier Bemba, au procès, adoption par la Chambre de cette même idée d'un protocole en référant justement au dossier Katanga et Lubanga. Et si je ne me trompe pas, il s'agit de la décision 813, dans le dossier Bemba. Alors, il y a également, qui a été adopté dans le dossier Lubanga, mais par après, dans le dossier Katanga, dans la décision 1134, dans le dossier Katanga, la question de la gestion des rapports ou des communications. Lorsque la défense voudrait entrer en contact avec un témoin qui aurait été interviewé ou rencontré par le bureau du procureur, quelle est la démarche à suivre? Quels sont les... Alors, je réfère donc mon collègue à cette décision, mais je crois qu'il s'agit donc un protocole qui pourrait prévoir également ces règles que la Chambre ici devrait anticiper, adopter, car tout ceci fait partie évidemment de mesures de protection, n'est-ce pas, lorsque des informations confidentielles sont données non seulement à l'équipe de défense, mais certainement à l'accusé et inévitablement à des personnes ressources employées par la défense. Alors, ce faisant, ceci, disons, ne minimise peut-être pas le risque qu'encourent ces témoins, mais dans certaines circonstances, nous l'avons vu, augmente le risque à l'égard de ces témoins. Et ceci, au-delà de la bonne volonté de l'équipe de défense elle-même. Alors, c'est ce que nous soulevons. Je crois que nous devrions avoir, soit peut-être dans cette rencontre ou cette status conference qu'on pourrait avoir sur les expurgations, on peut revenir sur ce sujet, ou sinon on peut déposer également des écritures. Sur le deuxième point, c'est les expurgations, très brièvement. Au niveau de la confirmation des charges, et également aussi à procès, certainement dans le dossier Katanga, il est venu un moment où, pour les éléments à décharge et relevant de la règle 77, la Chambre ne souhaitait plus recevoir ces requêtes et permettait à l'accusation de divulguer directement à la défense les documents avec expurgation, et la défense avait un temps pour réagir, soit de 5 jours ou de 15 jours, ou s'il y avait contestation, mais là, à ce moment-là, la défense sollicitait l'intervention de la Chambre. Je viens d'un système juridique où, également pour les éléments à charge, ce système est appliqué. Alors donc, ce que je comprends, c'est qu'il est certain qu'au début, une Chambre, les parties développent un rapport avec les juges, on s'évalue un peu, on voit comment les avocats travaillent, mais certainement, même la Chambre de première instance numéro 2, qui au début voulait contrôler, revenir à un régime de contrôle des éléments à décharge et de la règle 77, à la fin est revenu à ce qui avait été adopté par la PTC1 dans ce même dossier. Parce qu'avec le temps, je crois que la Chambre a été à même d'apprécier que les expurgations étaient limitées, et toujours pour des mêmes raisons et pour des besoins très focalisés qui relevaient soit de la règle 81.2 ou 81.4. Et je crois que la Chambre a été à même d'apprécier ou également que la Chambre de préliminaire 1 et de première instance numéro 2 ont été à même d'apprécier qu'avec le temps, même lorsqu'il y avait des requêtes de la part de la défense, l'accusation était à même d'être d'accord avec les équipes de défense.
Ce qu'on veut éviter, certainement ce que la Chambre veut peut-être aussi s'éviter, c'est d'être inondé de demandes d'expurgation. Je dis inondé, c'est peut-être pas le bon mot ici dans le présent dossier, mais ne veut pas se faire l'arbitre d'un volume de requêtes qui peuvent être traitées différemment, peut-être. L'expérience aussi démontre qu'avec le temps, l'équipe ou les équipes de défense voient bien l'information qui est expurgée est très limitée et sont capables de lire et comprendre le contenu d'un document sans avoir le lieu qui est expurgé, le nom d'une personne qui est un membre de la famille du témoin, à titre d'exemple. Et que ceci, donc, n'empiète pas sur leur préparation. Alors, c'est ce que nous voulons discuter dans cette prochaine audience. C'est est-ce qu'il y aurait moyen d'éviter à la Chambre, que l'accusation soumette à la Chambre, que la défense accepte les documents, et s'il y a effectivement un problème, la défense peut le soulever et on en débattra avec la Chambre. Alors voilà. Thank you very much. Merci. Maintenant, oui. Merci Madame le Président. Mes commentaires seront extrêmement brefs. Il y a 3 points que je voudrais aborder très rapidement. Les 2 points dont vient de parler mon confrère, et un point, si vous me permettez de revenir quelques secondes en arrière, à propos des éléments disculpatoires. La défense a bien noté que le procureur lui communiquera, dès que cela sera possible, les éléments de preuve en sa possession dont il estime qu'il disculpe l'accusé. C'est bien clair. Maintenant, il y a un point corollaire. Nous n'avons pas reçu la requête du procureur sollicitant la délivrance du mandat d'arrêt à l'encontre de notre client. Et nous n'avons pas reçu non plus les éléments de preuve fournis par le procureur à la Chambre à l'appui de cette requête. Nous souhaitons les recevoir le plus vite possible parce que ces documents nous permettront de contester la légalité de la détention du président Gbagbo. C'est un point fondamental. Ce ne sont pas des éléments à décharge en tant que tels, mais c'est en quelque sorte lié à la question. Maintenant, j'en viens aux 2 éléments abordés par mon confrère. Tout d'abord, l'expurgation. Pour la défense, il est fondamental que ce soit une tierce partie qui contrôle le processus d'expurgation. Parce que la divulgation est le principe et l'expurgation l'exception. Pour la défense, un strict contrôle judiciaire est donc absolument indispensable. Par ailleurs, puisque le procureur a parlé d'une procédure pouvant être simplifiée, nous ne pensons pas, et nous y reviendrons en effet, mais nous ne pensons pas que la procédure telle qu'elle est proposée aujourd'hui par le procureur simplifie les choses. Au contraire, nous pensons qu'elle les compliquera. Mais, bien entendu, nous nous en expliquerons ultérieurement. Concernant les protocoles, et plus généralement la confidentialité, la question de la confidentialité. C'est en effet un peu tôt pour parler de cette question qui est une question très vaste et qui demanderait du temps d'entrer dans les détails. Et par conséquent, il est un peu tôt pour parler d'un protocole. Mais du point de vue de la défense, ce qui est applicable, et encore une fois, la défense se place au niveau des principes, exactement comme lorsqu'il est question d'expurgation. La défense souhaiterait que ce qui est applicable à l'accusation soit applicable à la défense, qu'il n'y ait pas de différence. En d'autres termes, toute différence porte atteinte au principe d'égalité des armes. La question qui est posée par mon confrère concernant la confidentialité et les protocoles à adopter est celle de la capacité de la défense à agir sur le terrain, de sa capacité à pouvoir parler à des témoins. Ceci est fondamental, qu'il y ait une souplesse entre la défense et les témoins potentiels de la défense, qu'il y ait une capacité. Cela détermine en quelque sorte la capacité de la défense à agir. Par conséquent,
nous pensons que doivent s'appliquer les mêmes principes et les mêmes modalités d'action à la défense et à l'accusation. Maintenant, concernant ce qu'a dit mon confrère, je retiens que c'est la plus récente version du protocole Katanga qui est lui-même consistant avec le protocole Lubanga, qui serait le plus susceptible de répondre à cette exigence d'égalité des armes. Mais là aussi, je pense que nous y reviendrons. Pardon, excusez-moi, un dernier point. Oui, nous avons 4 minutes. 3 secondes. Sur les points complémentaires, la défense souhaite que les points qui pourront être abordés lors de la prochaine audience fassent l'objet d'écriture. Je crois que ce sera une bonne chose pour tout le monde parce que chacun pourra se déterminer en fonction de la position de toutes les parties. Le Président. Il nous reste quelques minutes. Je vais essayer de résumer un peu la situation. Je peux peut-être aborder une des préoccupations soulevées par Maître Altit et qui concerne les documents, notamment la demande du procureur aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt. Ces documents, avec la décision de la Chambre, ces documents feront le sujet d'une décision qui sera rendue très très tôt et donc vous aurez accès à ces documents-là. Donc cela est donc soumis à l'attention de la Chambre. Permettez-moi de revenir à l'espoir que vous allez revenir vers la Chambre avec une proposition conjointe sur le système de divulgation d'ici le 11 janvier. J'espère que vous allez user de vos contacts pour continuer d'avoir des discussions. Oui? Je ne sais pas. Ça s'adresse aux deux parties. Je voudrais vraiment m'assurer que vous m'écoutez attentivement. Merci. Alors, je voudrais que les deux parties, vous continuez vos discussions en ce qui concerne le système des expurgations, car je crois que c'est très utile et c'est très important qu'on trouve un système qui va nous permettre de faire avancer la procédure sans porter atteinte à l'équité. Donc, j'espère que vous serez en mesure de poursuivre une telle discussion sans, évidemment, empêcher la tenue d'une autre conférence de mise en état en janvier pour discuter davantage de ce point, y compris d'autres questions que vous souhaitez mettre en avant. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre proposition en ce qui concerne les écritures, Maître Altit. Madame la Présidente, juste un mot là-dessus. Nous souhaitons simplement, pour que les choses soient tout à fait claires, comme il s'agit de questions de première importance, que lorsque l'on prépare ou une réunion ou une audience, cela fasse l'objet d'une préparation par écrit. Je crois que c'est préférable et utile à tout le monde. Juste sur ce point, Madame le juge, c'est que une partie va être déposée, toutes les parties déposent à la même date. Toutes les parties, par déformation, les parties déposent à la même date, et là, ça implique, n'est-ce pas? Donc, on dépose, vous déposez. C'est pas, on voit ce que l'accusation écrit, après ça, on ne répond pas, on attend, on se présente à l'audience. Alors, ce n'est pas un jeu de cache-cache ici que je veux mentionner. Et juste pour terminer, il n'y a aucune difficulté